Salut à tous, c'est Axel. Figurez-vous que le cauchemar continue pour Samsung. J'avais publié il y a quelques jours une vidéo où je vous expliquais ce qui se passait avec le Note 7 qui explose et je vous avais présenté différents cas qui ressemblaient un petit peu à ça. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo, si vous l'avez pas encore regardée, je la mettrai dans la description. Alors figurez-vous que ce matin, Samsung a envoyé un communiqué de presse dans lequel ils expliquent qu'ils ont demandé aux opérateurs et aux revendeurs d'arrêter de commercialiser le Note 7 en attendant qu'ils investiguent par rapport au problème qu'il y a eu. Par ailleurs, ils ont également stoppé, du moins temporairement, et a priori pas que temporairement, la production du Note 7. En plus de ça, ils recommandent aux propriétaires de Note 7 de d'un, les éteindre et de deux, de s'en débarrasser, d'aller les ramener chez Samsung, qui a priori, je pense, a mis en place un système de remboursement, ou parce que là, l'échange, on n'en parle plus vraiment, mais vous allez comprendre pourquoi. Et ça concerne à la fois l'original et le produit de remplacement. Vous savez, le Note 7 Safe. Assez logiquement, le cours en bourse de Samsung a complètement chuté ces dernières heures, et vous pouvez regarder d'ailleurs, c'est pas que ces dernières heures, c'est ces dernières semaines. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à là ? Bien sûr, il y a eu les incidents avec le Note 7 original, il a été remplacé. Et figurez-vous qu'il y a eu encore des accidents avec les produits de remplacement, les produits qui étaient censés être sécurisés. Apparemment, le week-end dernier, il y a un Américain qui s'est fait hospitaliser puisqu'il a respiré en fait les fumées émises par le smartphone qui était en train de brûler en pleine nuit. Et puis encore, visiblement, Samsung aurait tenté d'étouffer l'affaire, c'est-à-dire que ils n'ont pas été très doués, mais ils ont envoyé un message par erreur à la victime dans lequel ils expliquent qu'il faut étouffer l'affaire. Ça me paraît un tout petit peu trouble cette histoire, mais si c'est vraiment le cas, c'est abusé. Il y a eu aussi un incident dans un Burger King en Corée, je vous mettrai un peu la vidéo dans un coin quelque part, où vous voyez en fait le terminal qui est en train de fumer, et un des employés du Burger King qui essaie de le prendre avec des gants pour éviter un accident. Il y a eu d'autres cas en Corée, il y en a eu aussi à Taïwan, il y en a eu ailleurs, notamment aux États-Unis, mais je vais pas tout vous citer, on en a déjà vu quelques-uns dans la dernière vidéo qui parle du Note 7. Là, on va se concentrer sur un autre sujet. Donc concrètement, voici les faits. Samsung a été incapable de régler le fiasco du Note 7. Il y a eu le produit original qui prenait feu, qui explosait, qui a blessé des gens. Ils ont proposé, c'est bien, un système de remplacement assez rapidement. Malheureusement, les produits de remplacement avaient également des problèmes. Concrètement, actuellement, la confiance envers la marque Samsung est à son plus bas depuis un bail. Je dirais qu'on est proche de zéro. Alors c'est dramatique pour la marque, c'est dramatique également pour la gamme Note, qui va être pendant très longtemps associée au smartphone qui a pris feu, au smartphone qui explose. Un petit exemple parmi plein d'autres, parce qu'il y a plein de trucs que vous avez dû voir sur internet, mais il y a des mecs qui ont fait un mode, par exemple pour GTA V, dans lequel la grenade elle est remplacée par un Note 7, tellement c'est imprimé dans les esprits que Note 7 égale explosion égale danger en fait. Ma recommandation par rapport au Note 7, pour vous, elle est très simple, elle est évidente, c'est n'achetez pas de Note 7. N'achetez pas de Note 7, zappez le Note 7, faites comme s'il n'avait pas existé. Si vous avez un Note 7, renvoyez-le, de toute façon Samsung va vous le reprendre, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et malheureusement, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais au-delà de ce fiasco du Note 7, il y a la suite, le futur de Samsung. Qu'est-ce qui va se passer? Pas oublier que l'année prochaine, en début d'année, il y a le Galaxy S8 qui va débarquer. Parce que concrètement, cette histoire avec le Note 7, elle a impacté bien sûr la gamme Note, le Note 7 bien entendu, mais la gamme Galaxy d'un point de vue un peu plus global, et encore plus gros, la marque bien sûr Samsung. À ce stade, il faut que Samsung fasse un audit complet de la situation, arrive à comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des batteries avec ce produit en particulier. Il faut qu'ils arrivent à régler le problème et à nous prouver, nous en tant que médias mais également en tant que grand public, les consommateurs, que le problème est bien réglé. Et quand bien même, qu'est-ce qui pourrait empêcher les utilisateurs d'associer mentalement Samsung Galaxy avec prend feu et explosion? Qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un de se dire je vais pas acheter un Galaxy S8 parce que potentiellement il pourrait prendre feu parce que c'est Samsung. Faut comprendre que la confiance qu'on accorde en tant que consommateur à une marque, elle est facile à perdre, mais elle est très difficile à gagner à nouveau, surtout avec des incidents comme ça on parle de sécurité là. Et puis il y a aussi les vendeurs. Alors les vendeurs, les opérateurs, les revendeurs de produits. Faut savoir qu'en France, depuis l'arrivée de Free Mobile, on raisonne beaucoup en forfait sans mobile avec des mobiles nus. Mais aux États-Unis notamment, il y a d'autres pays où c'est comme ça, on achète beaucoup les produits, ils achètent beaucoup leurs produits chez les opérateurs et chez d'autres vendeurs, mais qu'est-ce que les vendeurs vont dire si un client arrive et lui dit écoutez, j'hésite entre un iPhone et un Galaxy S, je sais pas quoi, S8 imaginons,
D'ailleurs, j'ai entendu parler l'année dernière des problèmes de batterie sur le Note 7 de Samsung. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je devrais prendre l'iPhone ou le Galaxy? Et là, il y a une question aussi de responsabilité de l'opérateur, du vendeur et même de la personne à proprement parler qui va conseiller le consommateur. Est-ce que réellement les produits de Samsung seront fiables par le futur? Normalement oui, mais on n'en a aucune garantie. Donc concrètement là pour le S8, Samsung va devoir rassurer tout le monde, les médias, les consommateurs, etc. Ils ont à peu près jusqu'au MWC pour faire ça, plus ou moins, en fonction de l'annonce du produit. Et ça va être chaud. Je pense d'ailleurs qu'a priori ça sera impossible pour l'année prochaine et que les ventes de produits Samsung de type Galaxy, donc sous Android mais peu importe, vont avoir tendance à baisser. J'ai hâte de voir les chiffres du prochain S8 qui va sortir, mais ça me semble assez évident parce que, comme je vous disais tout à l'heure, une confiance par rapport à ça, ça prend du temps à revenir. Les consommateurs vont attendre de voir ce que ça donne avec le prochain produit. Ils vont voir que potentiellement il n'y aura pas d'incident et du coup qu'ils pourront acheter des produits Samsung. Mais comme je dis, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est quand même une sacrée histoire parce qu'au final, cet incident avec le Note 7, il aura quand même pas mal ruiné Samsung financièrement, mais ruiné surtout la réputation de la marque. Et ça, c'est encore plus important parce que c'est des pertes financières sur la durée, sur le long terme. On pourrait même se demander si c'est pas du sabotage industriel. Bah ouais, quand on y pense, c'est une super méthode. Alors que ce soit, par exemple, de saboter à la racine les batteries des produits d'une manière ou d'une autre, ou bien, plus mesquin, saboter en faisant de la fausse publicité, c'est-à-dire, imaginons tous les incidents qui ont eu lieu, peut-être que c'était des fakes, peut-être que ça a été manipulé. Vous savez quoi ? Moi, j'y crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, Samsung a vraiment merdé et ils méritent, entre guillemets, la situation dans laquelle ils sont. Enfin bon, je pense qu'on va pouvoir enfin tourner la page du Note 7. Malheureusement pour Samsung, c'est loin d'être fini et comme je vous disais, ça va prendre du temps avant de se décanter. Mais j'espère pour Samsung que ça va s'arranger. Et moi, j'aimerais surtout savoir ce que vous en pensez. D'un, qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette histoire? Est-ce que vous pensez que la réputation de la gamme Note est complètement détruite? Moi, je pense que oui. La gamme Galaxy, dans sa globalité, peut-être un peu moins, mais qu'est-ce que vous pensez de la réputation globalement de la marque Samsung à proprement parler? Et par ailleurs, moi j'ai une autre question, est-ce que vous seriez prêt, l'année prochaine par exemple, à acheter un S8, suite à tout ce qu'il y a eu? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis en dessous, à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt, ciao!